salue, vous auprès de qui je viens d'arriver maintenant par la voie de la télévision ou de la radio ou même des réseaux sociaux, par Facebook ou YouTube, avec un message de la part du seul Dieu que j'aimerais partager avec vous, peu importe votre religion actuelle. Et je vous remercie, vous qui acceptez, vous qui me recevez chez vous, en acceptant de suivre cet enseignement jusqu'à sa fin, de même que vous qui me rejetez en changeant de chaîne ou en refusant de me suivre et d'écouter le message que j'apporte de la part de Dieu. Vous savez, dans Matthieu chapitre 10, verset 14 au verset 15, le Seigneur Jésus, en nous envoyant partout dans le monde entier pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un côté et pour édifier ceux qui sont membres de son Église dans sa foi, il dit dans Matthieu 10, au verset 14 jusqu'à 15, en disant que quiconque ne vous recevra pas et n'écoutera pas les paroles et n'écoutera pas nos paroles que nous vous apportons en son nom, eh bien, il nous dit de quitter de sa maison et il nous dit de lui faire aussi savoir que cette façon de faire là, au jour du jugement, il sera jugé, il sera traité plus sévèrement que l'avaient été les villes de Sodome et de Gomorrhe. Vous savez, vous êtes responsable de vos propres actes. Et en obéissance toujours au Seigneur Jésus, qui nous a dit dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, d'aller et de faire de toutes les nations. Matthieu chapitre 28, au verset 19, le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a aucun verset dans la Bible où le Seigneur a dit, arrêtez-vous. Arrêtez-vous maintenant, établissez-vous, bâtissez des bâtiments et établissez-vous. Non. Il dit, allez dans le monde entier. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit d'aller à pied. Il n'a jamais dit d'aller à pied ou en moto ou en avion. Il n'a pas spécifié les moyens de transport. Les premiers apôtres à leur époque, ils ont fait les pieds. Il y a eu des voyages où ils ont fait les pieds. Il y a des voyages où ils ont pris les bateaux. Il y a des voyages aussi où ils avaient pris des chars. Ils étaient montés sur les chevaux. Pendant tous les voyages missionnaires que l'apôtre Paul a eu à effectuer, il a eu à parcourir au moins 100 km à cheval. Et beaucoup de kilomètres à pied et beaucoup à bateau. Jésus a dit aller. Il n'a pas dit aller à pied. Aujourd'hui, si tu veux aller à Lubumbashi, tu n'y vas pas à pied. Si tu veux aller à Kinshasa, en France, tu n'y vas pas à pied non plus. Tu ne prends pas un bateau. Il n'y a ni mer, ni océan entre Lubumbashi et Likasi que tu vas emprunter pour quitter Likasi et aller à Lubumbashi. Nous utilisons aujourd'hui tous les moyens possibles que la technologie a mis à notre disposition pour effectuer cette mission. Pour effectuer la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée dans Matthieu chapitre 28 au verset 19. Il a dit allez. Il n'a pas dit de vous arrêter. Qui a dit aux gens de s'arrêter et de bâtir des bâtiments? On dit allez. Les gens ont bâti les bâtiments comme s'ils étaient arrivés. On dit allez. Et moi, en obéissance à Matthieu 28, 19, j'ai l'habitude d'aller partout dans le monde entier par la voie de l'Internet, en l'occurrence au travers de notre page Facebook,
Retour à l'évangile de la grâce, notre page Facebook et notre chaîne YouTube du nom des Retours à l'évangile de la grâce. Je vais partout dans le monde. Et j'ai aussi l'habitude d'aller vers tous ceux qui résident les zones qui couvrent la télévision Logos, et cela chaque lundi à partir de 21h30, chaque lundi à 21h30, chaque dimanche à 16h30, à 16h30 et chaque vendredi à 16h30. Et aussi à tous ceux qui résident les zones qui couvrent la radio RCK, j'ai l'habitude d'aller aussi vers tous ces gens là-bas, chaque vendredi par la radio RCK, chaque vendredi à 17h et chaque dimanche à 18h. Nous allons vers vous, nous venons vers vous, nous allons partout dans le monde au travers de ces moyens là-bas. Dieu ne veille pas sur les moyens, mais il est écrit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La foi ne vient pas de la télévision, ni de la radio, ni des réseaux sociaux. La foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui vous vient de la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole et il l'accomplit. Il ne veille pas sur Facebook, il ne veille pas sur la radio. Nous utilisons ces moyens aujourd'hui pour venir auprès de vous. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, je peux atteindre 3000, 4000 personnes en une seule journée. Toi qui veux aller à pied, courage, vas-y à pied. Nous atteignons, nous venons auprès des uns et des autres. Matthieu 10, 14, 15, le Seigneur a dit, il y a au verset 13 là-bas, il dit, ceux qui vous reçoivent chez vous, chez eux, par ces moyens là-bas, partagez avec eux mes paroles. Ceux qui ne reçoivent pas, tout le monde ne nous reçoit pas. Tout le monde ne nous reçoit pas et tout le monde ne nous recevra pas du tout. Ne nous recevra pas du tout. Et je rappelle aussi à vous qui résidez la ville de Likassi et ses environs et qui pouvaient effectuer ce déplacement-là vers le centre biblique de Likassi, que nous avons notre rencontre chaque samedi, notre rencontre de la synagogue du centre de formation sur le service dans l'église de Jésus-Christ, dans le local du centre biblique de Likassi, qui est situé sur l'avenue Mama Emo, au numéro 17. C'est juste en face de l'arrêt des bus, de l'ancien arrêt des bus qui allait à Kakanda, l'arrêt Kakanda. C'est juste en face là-bas, en diagonale de la banque Equity. C'est là que nous rencontrons chaque samedi de 14h à 16h, où nous sommes en train de perfectionner ceux qui sont membres de l'Église de Dieu aux œuvres, au service, au ministère qu'ils doivent tous rendre à leur Dieu, et où nous édifions aussi ces mêmes membres-là de l'Église de Dieu dans la foi. Le tout selon Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 12, et 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Tout ce que le Seigneur ne cesse de me confier, je suis en train de les confier aussi à des hommes fidèles qui devront aussi être capables de les confier aux autres. Très, très important. Maintenant, avec vous qui me recevez, qui avez accepté de me recevoir chez vous par la télévision ou par les réseaux sociaux, le message de Dieu que je vais partager avec vous est tiré de la série intitulée « Dieu veut que tous les hommes là, hommes et femmes confondus, Dieu veut que tous les hommes deviennent des vrais chrétiens. » Le message est tiré de cette série là-bas, sur laquelle j'aimerais vous dire quelque chose, tout en continuant directement avec la deuxième partie de notre thème que nous sommes déjà, de notre thème intitulé « Les vrais et les faux chrétiens selon les enseignements de Dieu ». Selon les enseignements de Dieu. Tu peux retrouver la première partie
de ces thèmes ici, si la dernière fois que j'avais donné cet enseignement-là, tu ne m'avais pas reçu chez toi, ou même si je n'étais pas arrivé à toi, tu peux retrouver la première partie de cet enseignement sur la page Facebook ou la chaîne YouTube du nom des Retours à l'Évangile de la grâce. Nous sommes dans le thème « Les vrais, les faux et les vrais chrétiens selon les enseignements de Dieu ». C'est la deuxième partie, thème tiré de notre série intitulée « Dieu veut que tous les hommes et femmes confondus du monde entier deviennent tous des chrétiens ». Eh bien, comment puis-je vous dire, à vous qui me recevez aujourd'hui chez vous, comment puis-je vous dire aujourd'hui que le Dieu créateur des cieux et la terre et de tout ce qu'ils contiennent veut que tous les hommes et toutes les femmes confondus deviennent des vrais chrétiens? Sur quoi je m'appuie pour vous dire tout ça? Comment puis-je vous dire tout ceci? Quand on va avec vous dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous n'aillent pas dans son feu éternel. Il veut que tous, sans exception de personne, il veut que tous les hommes n'aillent pas dans son feu éternel qu'il a déjà préparé pour Satan, pour ses anges et pour quiconque s'entête aujourd'hui en rejetant ses vérités à lui. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 25 au verset 41. Ce verset vous enseigne que le feu éternel est déjà prêt pour Satan et ses démons, et Satan et ses démons qui seront les autres, qui vont vous accueillir, qui vont accueillir tous ceux qui rejettent aujourd'hui les vérités de Dieu, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 11 au verset 12. Il veut que toi qui me reçois, qui es un musulman, il veut que toi qui es un musulman, toi qui es un catholique, il veut que toi qui es un protestant, protestant ça signifie, toi qui es les gens qui sont chez les protestants, vous avez les méthodistes, toi qui es un méthodiste, toi qui es un pentecôtiste, toi qui es un luthérien, toi qui es un évangélique, toi qui es un réformé, toi qui es un calviniste, il veut que toi qui es tout ça, toi qui es un orthodoxe, il veut que toi qui es un hindouiste, il veut que toi qui es un judaïque, toi qui es un agnostique, il veut que toi qui es un athéiste, ou bien un déiste, et qui peut être autre chose que je n'ai pas cité, il veut que vous tous, vous soyez sauvés de son feu éternel. Le feu éternel là, c'est ce qui est appelé dans les Écritures la seconde mort, les temps des feux. Je vais te lire ça dans Apocalypse chapitre 20, au verset 15 là-bas, on te dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps des feux. Au verset 14, on te dit que « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des feux, et c'est la seconde mort. » C'est la seconde mort, les temps des feux. On t'enseigne que les temps des feux là-bas, dans lequel Satan, ses anges, et tous ceux-là qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre des vies, tous ceux qui prennent plaisir aujourd'hui à rejeter les vérités de Dieu, seront jetés dans les temps de feu, et cet temps de feu là-bas, c'est la seconde mort, et c'est même ça, la mort éternelle,
d'où Dieu veut vous sauver, vous tous, qui êtes tous ce que je venais de dire il n'y a pas longtemps. Ce feu éternel-là, qui est la mort éternelle, ce feu éternel, qui est le jugement de Dieu, qui est le jugement que Dieu avait annoncé à Adam dans le jardin d'Éden, en disant que le jour qu'il allait manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam allait mourir. Cette mort-là, je vous dis toujours que ce n'est pas la mort physique ici que les gens connaissent. On prend le corps, on va enterrer au cimetière. Non, ce n'est pas cette mort-là. La mort dont Dieu avait parlé à Adam dans le jardin d'Éden, c'est cet étang de feu ici. C'est la mort éternelle. Dieu lui avait dit, il lui avait annoncé ça. Il avait annoncé ça, lequel Adam, malheureusement, avait péché contre Dieu. Il avait péché contre Dieu, il avait désobéi à Dieu, et par sa désobéissance à lui, Adam, cette condamnation de subir la mort éternelle est devenue l'affaire de tous les hommes. Est devenue l'affaire de tous les hommes, y compris de toi qui m'as reçu aujourd'hui, de tous les hommes qui naissent dans ce monde. Lis avec moi Romains chapitre 5, au verset 12. On t'enseigne que, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, le péché était entré dans le monde, et avec le péché, la mort éternelle était aussi entrée, et que cette mort-là s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. Tous ont péché comment? Puisque tous sont les descendants d'un homme pécheur. C'est ce que Actes chapitre 17, le verset 26, t'enseigne, je crois. Acte 17, le verset 26, on va vérifier ça, t'enseigne. Dieu a fait que tous les hommes descendent d'un seul sang, d'un seul homme pécheur. L'homme pécheur, c'est Adam. Jean chapitre 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'un pécheur ne peut être qu'un pécheur. Dieu veut que vous soyez sauvés. Il veut vous sauver tous de ce feu éternel-là. Car en étant aujourd'hui dans toutes vos religions où vous êtes aujourd'hui, je peux vous dire que vous n'êtes pas encore sauvés du feu éternel de Dieu. Quand on vous parle du salut, on ne vous parle pas du salut comme étant la délivrance du feu éternel de Dieu. On ne vous a pas parlé du salut, même vous qui chantez salut, vous qui chantez sauvé là-bas, vous les protestants, vous qui chantez salut sauvé, tout ce qu'on vous a dit du salut, ce sont des théories, des belles théories qui n'ont rien à voir avec le salut selon les Écritures. On ne vous a jamais parlé de la délivrance du feu éternel, qui est effectivement le salut. Dieu veut que vous tous, vous soyez sauvés. En étant dans les religions où vous êtes aujourd'hui, là, je peux vous dire que vous n'êtes pas encore sauvés. Si vous pouvez l'être, vous qui m'avez suivi, vous qui m'avez accepté chez vous, si quelqu'un peut l'être parmi vous tous qui m'avez reçu chez vous là-bas, eh bien, vous devez savoir que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu en étant dans ces religions là-bas. Cette volonté de Dieu que vous ignoriez, aujourd'hui, Dieu est en train de vous faire savoir sa volonté. Eh bien, vous devez obéir en quittant ces religions là-bas, car lui, Dieu, n'a créé aucune de toutes ces religions qui existent en ce monde. Eh bien, si vous êtes réellement sauvés, que vous entendez ça, vous vous obstinez à rester en dehors de la volonté de Dieu, en ce moment-là, Dieu n'aura d'autre moyen que de se servir de sa discipline à vous, de sa punition à lui, pour vous amener à obéir à sa vérité, à rentrer dans sa vérité que vous ignoriez auparavant.
s'il ne le fait pas pour vous amener à l'obéissance de sa parole, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas fils et filles du Dieu vivant. Et Dieu ne fait exception de personne. Hébreux chapitre 12, verset 5. Si vous êtes exempt, si vous êtes exonéré de la discipline de Dieu, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas fils de Dieu. Et Dieu ne fait exception de personne. Actes chapitre 10, verset 34, je crois. Il ne fait exception de personne. Maintenant, Dieu vous sauve. Il vous sauve lorsque vous croyez en la bonne nouvelle du salut que l'on verra en détail dans la suite de cette série. Et tout celui qu'il sauve, tout celui que Dieu sauve, il l'ajoute à son Église. Il l'ajoute à son Église, dont Christ est le chef suprême. Tu vas lire Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 16. On t'enseigne que c'est en croyant à la bonne nouvelle que Dieu sauve. Éphésiens chapitre 1, verset 22 au verset 23, on t'enseigne que Dieu a donné Christ, Jésus-Christ, pour chef suprême à l'Église. Donc, tout sauvé a pour chef suprême Jésus-Christ. Pour ainsi dire que tout sauvé est un disciple de Christ. Tout sauvé est un suiveur de Christ. Et disciple de Christ veut dire chrétien. Actes chapitre 11, verset 26. On t'enseigne que c'est à Antioche où pour la première fois, les disciples de Christ furent appelés des chrétiens. Donc vous pouvez maintenant comprendre que Dieu, en voulant que tous les hommes soient sauvés, vous qui m'avez reçu y compris, en voulant que tous les hommes soient sauvés, tous en l'acceptant que Dieu les sauve de son feu éternel, vont devenir disciples de Christ, donc ils vont tous devenir des chrétiens. Ainsi vous comprenez que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes du monde entier, hommes et femmes confondus, deviennent tous des vrais chrétiens. On devrait carrément dire qu'ils deviennent tous des chrétiens. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes. Il y a des faux qui sont beaucoup sur terrain actuellement, et il y a des vrais. Ce sont des choses qu'on va voir dans la suite de cet enseignement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut tous vous sauver. En vous sauvant, vous allez devenir membre de son Église, et donc Christ est le chef suprême. Donc vous deviendrez disciples de Christ. En d'autres termes, vous deviendrez tous des chrétiens. Malheureusement, aujourd'hui, à cause du diable et de ses démons et leurs serviteurs, les serviteurs que le diable a déjà enrôlés, cette volonté de Dieu de faire de tous les hommes, de faire de toutes les nations des disciples de Christ, cette volonté de Dieu est combattue tous les jours. Mais un jour, après le jugement du Seigneur Jésus, qu'il va effectuer lorsqu'il sera assis sur le grand trône blanc, au dernier jour, après ce jour-là, sur la terre et dans le ciel, il n'y aura que des disciples de Christ. Et tous les autres qui auront refusé de les devenir qui auront refusé de le devenir, seront tous jetés dans le feu éternel en compagnie du diable et de ses démons. Seront tous jetés là-bas sans exception. Dieu ne fait exception de personne. Ne vous y trompez pas. Dieu ne fait exception de personne. Il ne faut pas vous séduire par de faux raisonnements. Dans cette série, on
vous montrera aussi comment on peut devenir un vrai chrétien, pas un faux, comme il y en a plusieurs dans le monde entier aujourd'hui. Eh bien, qui est un chrétien? Qui est un chrétien? Vous devez savoir ceci, vous qui me recevez chez vous aujourd'hui, par la télévision Logos, par la voie des réseaux sociaux. Vous devez savoir ceci, que seule la Bible contient toute la parole de Dieu. Et seules les Écritures qui sont dans la Bible doivent nous enseigner toutes choses, selon que 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous enseigne. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas séduire par tout ce que les gens sont en train de raconter ou de vous raconter, qui ne peut pas être justifié par la parole de Dieu que nous avons dans la Bible, qui ne peut pas être justifié par la parole de Dieu que nous avons dans la Bible, en dehors de laquelle il n'y a pas d'autre parole de Dieu possible. Il n'y a pas d'autre parole de Dieu possible. Jude chapitre 1, verset 3, t'enseigne ceci, toi qui m'as reçu, vers la fin de ce verset là-bas, que la foi ou la doctrine de Christ, les enseignements de Christ, nous ont été transmis une fois pour toutes. Les enseignements de Christ, la doctrine de Christ nous a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a rien qu'on peut encore ajouter à ce qui nous a déjà été transmis. Je l'ai dit dernièrement quelque part, que je suis convaincu, je sais, qu'en dehors de la parole écrite, Dieu peut encore parler à quelqu'un audiblement ou d'une manière ou d'une autre. Mais ce que quelqu'un là peut nous dire, que Dieu lui a dit, ou que Dieu a dit, ne peut pas être en contradiction avec ce qui nous a déjà été transmis qui est dans la Bible. Ne peut pas contredire. Ne peut pas contredire. Dans Romains, quelque part là, on dit que celui qui a le don de prophétie, qu'il prophétise selon l'analogie de la foi, selon l'analogie de la doctrine, des enseignements que Christ nous a déjà transmis. Vous ne pouvez pas dire que Dieu on ne peut pas vous dire aujourd'hui que Dieu a dit ceci, que Dieu fait ceci, mais des choses qui n'ont pas de témoins dans la Bible, des choses qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas de backup dans la Bible. La foi, la doctrine de Christ, les enseignements de Christ nous ont déjà été transmis une fois pour toutes. Deutéronome 4, verset 2, vous n'allez rien ajouter, ni rien retrancher. Vous n'allez pas améliorer, mais vous allez observer la parole de Dieu telle qu'elle vous a déjà été transmise, telle qu'elle vous a déjà été prescrite. Selon la Bible, nous comprenons que le mot chrétien n'est pas une invention de Dieu. Oui, je le dis toujours, même si nous utilisons ce mot aujourd'hui, il est devenu tellement courant qu'il est pratiquement impossible de faire table rase de ce mot là-bas. Le mot chrétien n'est pas une invention de Dieu. Ce n'est pas une invention de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a commencé à appeler les gens les chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui a commencé à appeler les gens des chrétiens. Les gens se tuent avec ce mot-là aujourd'hui. Les gens le jurent que par ce mot-là aujourd'hui, en ne l'étant même pas selon les Écritures. Devant Dieu, ça ne dit rien. On t'appelle chrétien. Vous vous appelez des chrétiens.
vous faites appeler des chrétiens. L'êtes-vous selon les Écritures? L'êtes-vous selon que cela est enseigné dans la parole de Dieu? L'êtes-vous devenu selon que c'est par le salut? L'êtes-vous devenu selon la parole de Dieu? Ce n'est pas une invention de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a commencé à appeler les gens des chrétiens. Mais ce sont les gens d'Antioche. Ce sont les hommes qui habitaient la ville ou la cité ou la province d'Antioche en son temps, qui avaient donné ce nom-là aux disciples de Christ pour la toute première fois. Ce nom là-bas est né à Antioche. C'est ce que Actes chapitre 11, verset 26 vous enseigne. Il n'est pas écrit que c'est à Antioche où pour la première fois que même les disciples de Christ avaient commencé à s'appeler des chrétiens. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Lis bien ce verset là-bas. Il n'est pas écrit que c'est à Antioche où Dieu a commencé à appeler pour la première fois des chrétiens. Non. On te dit que c'est à Antioche où pour la première fois, les disciples de Christ furent appelés. Furent appelés. Pas qu'ils ont commencé à s'appeler. Furent appelés par d'autres personnes. Furent appelés. Ils furent appelés pour la première fois. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples de Christ furent appelés des chrétiens. Ils furent appelés. Ils furent appelés. Donc, de par sa définition, un chrétien est un disciple de Christ. Est un disciple de Christ. Et maintenant, cherchons à savoir qui est un disciple de Christ. Qui est un disciple de Christ? Premièrement, c'est celui qui a Christ pour maître. C'est celui qui a Christ comme maître. C'est celui dont Christ est le maître. C'est celui dont Christ est le chef suprême. Matthieu chapitre 23, verset 8 jusqu'au verset 12. Les gens se tracassent, se tuent. Ils vous ont menti, vous qui me recevez là-bas. Ils ne cessent de mentir les uns les autres. Des maîtres, ils se font appeler des maîtres. Ils se font appeler des chefs spirituels, des chefs religieux. Mais lisez Matthieu chapitre 23, verset 8 là-bas. Mon ami, n'accuse pas Satan pour rien. C'est toi-même là qui décides d'obéir à Satan. Satan n'est rien. Satan n'est pas un facteur. Satan ne peut rien contre la volonté de Dieu. Arrêtez d'accuser Satan inutilement. Arrêtez de l'accuser pour rien. Arrêtez de l'accuser pour rien. Il vous a dit des mensonges. Mais Dieu n'a pas cessé de vous dire la vérité. Il n'a pas cessé. Mais c'est vous là qui décidez de continuer à suivre le mensonge. Ce n'est pas Satan qui vous force. Satan n'a aucun pouvoir pour vous forcer. C'est vous là. La vérité dit ceci. Le mensonge du diable vous dit ceci. C'est vous qui décidez de continuer à obéir à Satan. À obéir à Satan. Il ne faut pas l'accuser inutilement. Matthieu chapitre 8, 23 plutôt, verset 28. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est Jésus qui parle ici. Parlant à ses disciples. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Ne vous faites pas appeler maître. Ne vous faites pas appeler chef. Chef spirituel. Gourou spirituel. Ceci ou cela. Ne vous faites pas appeler tout ça, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. 10. Ne vous faites pas appeler directeur. Ne vous faites pas appeler des conducteurs, car un seul est votre directeur, le Christ. 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera
sera élevé. Comprenez les enseignements de Christ? Un disciple de Christ, c'est celui dont Christ est le maître, dont Christ est le seul maître, dont Christ n'est pas un maître parmi tant d'autres maîtres, dont Christ est le seul maître, dont Christ est le seul chef suprême. Matthieu 23, 8 jusqu'à 12. Un disciple de Christ, c'est celui qui est soumis à Christ et à sa parole. C'est celui qui suit les enseignements de Christ et demeure dans les enseignements de Christ. Donc, qui reste dans les enseignements de Christ, qui reste dans ce que Christ a enseigné. Jean chapitre 8, verset 31. Si vous demeurez dans mes paroles, si vous demeurez dans mes paroles, si vous restez dans mes paroles, si vous restez dans mes enseignements, vous serez vraiment mes disciples. Qui est dans les paroles, qui est dans les enseignements de Christ? Vous les protestants, vous les catholiques, vous les orthodoxes, vous les gens du christianisme, qui est dans les enseignements de Christ? En commençant par vos églises là-bas. Est-ce que ces églises sont dans les enseignements de Christ? Qui est dans les enseignements de Christ aujourd'hui? Partout dans le christianisme. Monde entier confondu. 2,4 milliards de personnes. Qui est dans les enseignements de Christ? Pour qu'on puisse l'appeler, pour que le monde l'appelle aujourd'hui vrai chrétien, vrai disciple de Christ. Qui est dans les enseignements de Christ? Musulmans, êtes-vous dans les enseignements de Christ? Hindouistes, êtes-vous dans les enseignements de Christ? Vos églises là-bas sont dans les enseignements de Christ. Qui est dans les enseignements de Christ aujourd'hui? Jean 8, 31. Si vous demeurez, si vous restez, si vous persévérez dans mes enseignements, vous serez vraiment mes disciples. C'est aussi celui qui pratique les enseignements de Christ. C'est aussi celui qui enseigne aussi les enseignements de Christ aux autres disciples de Christ. Et c'est celui qui recrute aussi d'autres pour qu'ils deviennent les disciples de Christ. Voilà qui est un disciple de Christ. Voilà qui est un vrai chrétien. Qui pratique les enseignements de Christ? Qui met en pratique les enseignements de Christ aujourd'hui? C'est où dans les enseignements de Christ où il a dit aux gens d'avoir des églises, où il a dit aux gens de bâtir des bâtiments qu'ils vont commencer à appeler église, qu'ils disent nous allons à l'église. Nous les membres de l'église de Dieu, nous ne sommes jamais allés à l'église de Dieu. Nous ne sommes jamais allés là-bas, car l'église de Dieu n'est pas une adresse. L'église de Dieu n'est pas un lieu où on peut aller, mais on est un membre de cette église-là. On appartient à cette église-là. L'église de Dieu n'est pas un bâtiment, n'a jamais été un bâtiment. Nous sommes membres de cette église-là, et en tant que membres de l'église de Dieu, nous pouvons nous réunir pour les prières, pour le culte, pour la fraction du pain, ou pour être édifiés. Ce sont les membres de cette église qui se réunissent. Vous bâtissez des bâtiments aujourd'hui que vous appelez église. On dit aux gens, les gens disent, je vais au culte. Je vais au culte. Mais ça vient de tout ça, du diable, du christianisme. On ne part pas au culte, mais on rend culte à Dieu. Il y a tout est différent. C'est différent. On ne va pas au culte, mais on rend culte à Dieu. On rend culte à Dieu. Et pour les membres de son église, ce sont des choses que je partage avec ceux qui viennent au centre biblique les samedis. Nous parlons sur la sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek. La sacrificature qui s'exerce pour nous, membres de son église aujourd'hui, par la foi encore sur terre, mais dans les sanctuaires célestes, dans le vrai sanctuaire. Les gens ont bâti des bâtiments qui ne sont pas dans les enseignements de Christ. Alors que on vous dit clairement, dans Actes 17, 24, que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Je dis toujours aux gens, quelle est la partie de ce verset là-bas
qui est difficile à comprendre. On dit que Dieu n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Dans le christianisme, tout le monde a un bâtiment aujourd'hui qu'il appelle un temple. Mais on te dit que Dieu n'habite pas dans ça. Mais dans ces bâtiments là-bas, on vous dit par les responsables des bâtiments que Dieu est ici. Que ce sont les maisons de Dieu. Que ce sont les maisons de Dieu. Dans lesquelles Christ n'est jamais entré. Mais mes amis, lisez Hébreux chapitre 9, au verset 11 là-bas. On vous dit que Christ, comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, qui n'a jamais été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette première création, Et au verset 24, on vous dit clairement que Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, dans un sanctuaire que les hommes ont construit, que les hommes peuvent construire. Et on vous dit en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Quel sanctuaire avait été construit en imitation du véritable? Eh bien, c'est le tabernacle de Moïse dans le désert qui a été construit en imitation du véritable. Quand tu lis Exode, chapitre 25, au verset 8 et 9, au verset 9, Dieu dit à Moïse qu'ils allaient lui construire un tabernacle et ses ustensiles d'après le modèle qu'il allait lui montrer là-bas. Et ce modèle-là était calqué et c'était le modèle du véritable sanctuaire qui est dans le ciel, où Christ est entré. Où il est allé faire ses expiations, les expiations. Même le temple de Salomon, quand vous prenez 1 Chronique, chapitre 28, du verset 11 là-bas, jusqu'au verset 18, du verset 11 jusqu'au verset 19 là-bas, au verset 19, David vous dit que c'est par un écrit de la main de Dieu, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. Le temple qui avait été construit en imitation du véritable, c'était le sanctuaire de Moïse, le tabernacle de Moïse du désert et le tabernacle de Salomon. Vous avez les références bibliques que je venais de vous donner. Mais on vous dit que Christ n'est jamais entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Il n'est jamais entré là-bas. Christ est entré dans le ciel. Pourquoi avoir les temples aujourd'hui physiques que les gens ont? C'est une ignorance parfaite, une ignorance totale de la lignée de la sacrificature en vigueur pour les membres de l'Église de Dieu. Vous qui êtes à l'ICACI, venez au centre biblique. Je parle de ces choses sur la sacrificature. C'est une ignorance sur la lignée de la sacrificature dont font partie les membres de l'Église de Dieu. Nous, membres de l'Église de Dieu, notre sacrificature n'est pas selon la lignée d'Aaron ou la sacrificature lévitique. Nous sommes sacrificateurs, nous aujourd'hui, membres de l'Église de Dieu, selon l'ordre de Christ, qui est selon l'ordre de Melchisédek. Et dans Hébreux 7, verset 12, on te dit que le sacerdoce étant changé, la lignée de la sacrificature étant changée, il y a nécessairement changement des lois. Les lois ont déjà changé. La sacrificature lévitique s'exerçait dans un sanctuaire terrestre qui avait été construit en imitation du véritable sanctuaire qui est dans le ciel. La sacrificature actuelle des membres de l'Église de Dieu s'exerce dans le sanctuaire céleste pour lequel il n'y a pas de modèle, qui est le véritable sanctuaire. Pourquoi? Puisque Christ, notre souverain sacrificateur, n'est pas souverain sacrificateur de la lignée de la lignée de Lévite. Hébreux chapitre 8, au verset 4 là-bas, on te dit que si Jésus,
était sur terre, il ne serait même pas un sacrificateur. Pourquoi? Parce que Jésus, selon la chair, il n'est pas issu de la tribu des Lévites. Jésus, selon la chair, il est un descendant de la tribu de David. La sacrificature en Israël avait été confiée à Aaron et à toute sa descendance et à sa famille par la tribu de Juda. Christ étant souverain sacrificateur, il a inauguré une nouvelle lignée de la sacrificature. Et cette sacrificature-là s'exerce dans le ciel par la foi. Romains 1,17, le juste ne vivra que par la foi. Ne vivra que par la foi. Maintenant, les gens ont les bâtiments dans le monde entier. Dans le christianisme, tout le monde a un bâtiment qu'il appelle temple. On vous dit que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. On vous ment. Les hommes vous mentent. Maison de Dieu. Baptisons la maison de Dieu. Oh, comme le tabernacle de Moïse. Oh, comme le tabernacle de Salomon. Mais ils ont été construits en imitation du véritable. Ça, c'était des dispositions qui étaient dans la dispensation que Dieu avait avec Israël en son temps. L'Église de Dieu n'est pas une continuation d'Israël. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les lois ont déjà changé. Les lois ont déjà changé. Et dans le temple, on y exerce la sacrificature. Il n'y a pas d'enseignement dans le temple. Je vous dis toujours, et le tabernacle de Moïse dans le désert, et le temple de Salomon à Jérusalem, il n'y a jamais eu de chaises. Il n'y a jamais eu de chaises, ni de bancs dans le temple. C'est un petit truc. Le lieu saint là-bas, il avait 11 mètres x 22 mètres de longueur. Le lieu très saint, 11 mètres x 11 mètres. Un petit truc dans lequel tous les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer. Raison pour laquelle David, lorsqu'il fait les préparatifs pour la construction du temple que Salomon devait rester construire, il divise les sacrificateurs en 24 classes ou 24 équipes qui devaient commencer à servir à raison d'une équipe par jour. Un petit truc là-bas. Mais on vous dit que Christ n'est pas entré dans ce petit truc là-bas. Jésus allait au temple. Il s'est circulé au portique de Salomon, dans les parvis là-bas, mais Jésus n'est jamais entré dans le lieu saint ou le lieu très saint du temple proprement dit, dans lequel n'entraient que les sacrificateurs. Il n'y a jamais eu de chaises, ni des bancs dans le temple de Dieu. Les bancs là étaient dans les synagogues. Et une synagogue est différente d'un temple. Les synagogues, c'était des endroits maintenant où les Juifs apprenaient la loi, la loi de Moïse. C'était des lieux d'enseignement, pas des lieux de culte. Le culte, la sacrificature, est exercé par les sacrificateurs, et cela dans le temple. Les sacrificateurs lévitiques exerçaient la leur dans le temple terrestre, qui avait été construit en imitation du véritable temple. Les sacrificateurs de l'Église de Dieu, qui sont tous des sacrificateurs, selon Apocalypse chapitre 1, verset 6, même 1 Pierre 2, verset 5, ils exercent aujourd'hui, ceux qui sont encore sur terre et qui ont été perfectionnés à la sacrificature qu'ils doivent rendre à leur Dieu, ils l'exercent par la foi dans le sanctuaire céleste. Quand l'enlèvement aura lieu et quand nous serons au ciel, nous exercerons maintenant physiquement cette sacrificature-là, nous rendrons culte physiquement à Dieu dans le véritable sanctuaire. Voilà ce qu'il y a dans les enseignements de Christ. Mais vous, c'est quoi? Où est-ce que Jésus a enseigné que ce soit par Paul que les gens devaient bâtir les bâtiments? Jésus dit dans Matthieu 28, 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Les gens se sont établis, ils ont fait des bâtiments. Ils sont là. Notre bâtiment a 10 ans, notre bâtiment a 20 ans, notre bâtiment a 40 ans. Ce n'est pas dans les enseignements de Christ. Ce n'est pas dans les enseignements de Christ. Ce n'est pas dans les enseignements de Christ.
Ce n'est pas dans les enseignements de Christ. Je vous ai dit, arrêtez d'accuser Satan inutilement. Aujourd'hui, à cause de lui, Satan, et de ses démons, qui sont en train de combattre, de contrecarrer le plan de Dieu, il y a plusieurs maîtres aujourd'hui dans le monde entier, plusieurs maîtres, faux maîtres, dont les gens sont des disciples, dont les gens sont des disciples, dont les gens sont des disciples à cause du mensonge du diable, à cause du mensonge du diable, à cause du mensonge du diable. Nous n'arrêtons pas de vous dire que Dieu veut que vous tous, vous deveniez les disciples de Christ. Dieu veut que vous les musulmans, vous les catholiques, vous les protestants, vous les hindouistes, vous les orthodoxes, vous les animistes, les incroyants, agnostiques, déistes, athéistes, il veut que vous tous, vous deveniez disciples de Christ. Il veut vous sauver de son feu éternel et que vous deveniez disciples de Christ. Vous-même, vous n'arrêtez pas de le contester. Vous n'arrêtez pas de le contester jusqu'au jour où vous serez enfin jetés dans le feu éternel. Il ne faut pas accuser Satan. Il vous a dit tous les mensonges qu'il vous a dit. Je viens de vous faire un développement subtil, très important, des choses que vous n'avez jamais entendues. Sur la sacrificature, sur la vérité de Dieu, sur le temple de Dieu. Tu m'as reçu aujourd'hui par cet enseignement. Après cet enseignement, tu vas rentrer à ce bâtiment là-bas que tu appelles ton temple. Tu vas rentrer à cette église-là que tu appelles église de Dieu. Donc, en gros, tu vas décider d'obéir à Satan. C'est vous-même qui acceptez d'obéir à Satan et de désobéir à Dieu. Et de désobéir à Dieu en rejetant les vérités de Dieu. Satan n'est pas un facteur. Satan n'est rien avec tous ces mensonges. Vous n'êtes pas possédé, il n'y a pas de démons en vous, mais tous les jours vous décidez de vous-même de continuer à obéir à Satan et à ses mensonges. Face aux vérités de Dieu que vous n'arrêtez pas de suivre. Satan vous dit ces mensonges qui ne peut pas prouver avec les Écritures, prises dans leur contexte. Dieu vous dit sa vérité pour qu'il vous prouve avec des vérités, des Écritures bibliques prises dans leur contexte. Vous-même vous décidez de continuer à obéir à Satan, à suivre Satan et toutes ces histoires et toutes ces histoires là-bas. C'est très important. On va commencer à chuter puisque notre temps a déjà suffisamment avancé. On va continuer prochainement si Dieu le veut. J'aimerais terminer avec cette pensée en vous disant ceci. De même qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas un Dieu parmi tant d'autres dieux. Il y a un seul Dieu. Lis 1 Timothée chapitre 2, verset 5. De même qu'il y a un seul Dieu et un seul chemin qui mène à ce seul Dieu là-bas. Donc, un seul chemin, un seul intermédiaire qui mène à ce seul Dieu là-bas, savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas plusieurs chemins. Mon ami qui est musulman, laisse-moi te dire, Mahomet n'est pas un chemin qui mène à Dieu, qui mène au seul Dieu. Ni Paul n'est pas un chemin qui mène à Dieu. Ni moi-même aujourd'hui, je ne suis pas un chemin qui mène à Dieu. Ni Branham n'est pas un chemin qui mène à Dieu.
ni c'est Dalai Lama ou quoi là, Dalai Lama là, n'est pas un chemin qui mène à Dieu. L'amour de Dieu consiste à vous dire ces vérités. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce seul Dieu là-bas. Et ce seul chemin là-bas, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas un intermédiaire ou un chemin parmi tant d'autres chemins. Pour dire que chacun peut suivre un certain maître qui va le conduire au seul vrai Dieu. Non. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre ce seul Dieu là-bas et les hommes, savoir Jésus-Christ, homme. De même qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce seul Dieu là-bas, de même aussi, nous disons de même qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce seul Dieu là-bas, de même aussi, tous ceux qu'on appelle des dieux sont tous des faux dieux. De même aussi, il n'y a qu'une seule lignée de chrétiens. Il n'y a qu'une seule lignée de chrétiens. Il n'y a qu'une seule chrétienté et un seul moyen de devenir un vrai chrétien. Comme il n'y a qu'une seule chrétienté, toutes les autres lignées ou tendances des chrétiens aujourd'hui dans le monde entier sont toutes fausses. Il n'y a qu'une seule chrétienté et un seul moyen de le devenir. Ainsi, toutes les tendances de chrétiens qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui sont toutes fausses. En l'occurrence, c'est vous qui êtes des protestants, vous qui êtes des catholiques, vous qui êtes les orthodoxes, les dénominationnels et les interdénominationnels, vous êtes tous des faux chrétiens. À cet instant où vous m'entendez vous le dire de la part de Dieu, et que vous êtes encore dans toutes vos églises là-bas et dans toutes ces religions-là. Et Dieu veut que vous deveniez de vrais chrétiens. Il veut que vous tous vous deveniez de vrais chrétiens, car actuellement vous êtes tous des faux chrétiens. On verra prochainement pourquoi est-ce que Dieu vous dit que vous êtes ces lignées là-bas des faux chrétiens. Il n'y a qu'une seule chrétienté. Il n'y a pas plusieurs chrétientés. Dans toute la Bible, il n'y a pas de chrétiens protestants. Il n'y a pas de chrétiens orthodoxes. Il n'y a pas de chrétiens catholiques. Acte 11, 26, il n'est pas écrit que c'est à Antioche où pour la première fois, les disciples de Christ furent appelés des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des dénominationnels, des interdénominationnels ou de ceci ou de cela. On verra prochainement, si Dieu le veut, pourquoi est-ce qu'il vous dit que vous êtes des faux chrétiens et que vous devez devenir des vrais chrétiens. À bon entendeur, salut. Si Dieu le veut, prochainement, nous allons parcourir encore les zones que vous habitez, soit par la télévision Logos, soit par les réseaux sociaux, aux heures que nous vous avons données au début de l'enseignement. Prière prendre ces rendez-vous là-bas, afin que vous puissiez entendre la suite de cet enseignement que je marcherai avec prochainement. Pour l'instant, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent uniquement avec le membre de son Église à qui il m'a fait parvenir aujourd'hui. Au nom de Christ Jésus. Amen.